Bienvenue à vous les apprentis Merlin, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'harmonisation. Parce que tout le monde parle d'harmoniser sa maison, mais honnêtement, qu'est-ce que ça veut dire? Harmoniser quoi exactement? Un lieu, des énergies, lesquelles et selon quels critères? Alors vous savez, vous connaissez mon point de vue, je considère que tout est énergie, nous sommes énergie et notre environnement aussi est énergie. Et en géobiologie, particulièrement, le but est de rendre un lieu harmonieux, mais pas de manière abstraite, justement. Et c'est tout le vrai enjeu de la géobiologie qui est de comprendre les énergies en présence et comment elles interagissent avec nous. Ça vous est sûrement déjà arrivé, imaginez que vous entrez dans une pièce et que vous ressentez soudainement une lourdeur, ou même vous vous ressentez fatigué, ou nerveux, stressé, eh bien, vous voyez déjà que vous avez une interaction avec le lieu, puisque ça vient du lieu subitement. Et donc, comprendre un lieu, ça veut dire plusieurs choses. C'est d'abord identifier ce qui s'y passe, et donc qui va nous influencer. C'est-à-dire les structures naturelles, issues du sol, de la terre, ce qu'on appelle tous les phénomènes telluriques. On a tout ce qui est subtil, c'est-à-dire les mémoires. On parle de mémoire du lieu et mémoire du sol. Et puis, on va surtout s'attacher aussi à regarder, parmi tout ce qui se passe, ce qui interagit avec l'habitant, avec nous. Parce que tout le monde n'est pas touché de la même manière. Il y a des phénomènes qui nous touchent plus particulièrement, pour d'autres, finalement, ils vont rien ressentir. Et c'est là où le lieu, finalement, heu, nous parle et nous dit quelque chose de nous-mêmes. Voilà, de manière très basique, hein, ouais, je peux vous parler de plusieurs choses, mais je pense notamment, à une étude que j'avais faite où c'était une dame qui dormait mal, en fait, dans sa nouvelle maison. Ça faisait qu'empirer et elle en était réduite à dormir même sur son canapé, pour bien dormir. Donc elle voyait bien qu'il y avait une problématique avec sa chambre en particulier, puisqu'elle dormait bien quand elle était chez des amis, en vacances ou même dans son salon. Et puis, là où justement j'ai identifié des énergies, heu, qui n'étaient pas à elle, mais qui venaient de mémoire en fait, du propriétaire précédent, heu, elle a tout de suite mieux dormi et on pensait que c'était réglé. Sauf que quelques semaines plus tard, elle me rappelle en me disant que petit à petit, eh bien finalement son sommeil se dégrade. Ben ça, c'est ce qu'on a identifié à ce moment-là, c'est qu'en fait, son stress, parce qu'elle est stressée justement, a reprend le dessus, là où l'intervention avait pu, remettre à plat toutes les énergies et cette énergie, en fait, elle correspondait aussi aux mémoires anciennes et donc elle venait s'ajouter et c'est, aux mémoires anciennes lorsqu'elles étaient là. C'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à dormir et que petit à petit, bah, malgré tout, c'était maintenant elle, après le nettoyage, qui influençait le lieu, qui y mettait cette énergie de stress et qui rejaillissait sur elle, le soir, qui résonnait finalement en elle et qui l'empêchait de dormir et donc à ce moment-là, eh bien, le nettoyage du lieu a permis, un, d'identifier, les problématiques et de remettre à plat son lieu afin qu'il soit sain pour elle. Mais aussi dans un deuxième temps, et c'est ça ce qui est le plus intéressant, c'est que ça a permis lui a permis d'identifier ses propres blocages, problématiques sur lesquels elle devait travailler. Là où le nettoyage, l'intervention en géobiologie, purement sur le lieu, aurait pu masquer le fait qu'elle était aussi, pour partie responsable de ses insomnies. Voilà et donc je trouve ça très intéressant et c'est ce qui me plaît dans la géobiologie. C'est cet aspect travail sur soi, en fait et qui nous fait avancer, en fait. Ça nous parle et alors donc à partir de cette compréhension du lieu, 2 choses deviennent possibles. La première, c'est s'adapter au lieu de manière consciente, c'est-à-dire qu'on sait comment il fonctionne, on sait quelles sont les énergies, les phénomènes, qu'ils soient positifs ou négatifs pour nous, on connaît leur influence et on sait comment ils peuvent éventuellement nous perturber. Donc à ce moment-là, on va si on ne l'a pas déjà fait inconsciemment, on va
faire attention à ce que l'on fait, on va adapter nos habitudes de vie. C'est-à-dire que si on a une perturbation, à l'endroit, par exemple, au niveau du canapé ou d'un côté du canapé qui, va nous empêcher de nous reposer à cet endroit-là, eh bien, on sait que ça sera pas un bon endroit pour faire la sieste. Par contre, on sait que c'est pas grave si on vient s'y poser 2 minutes le soir, enfin une demi heure, 1 heure pour, prendre l'apéro. Même regarder la télé un petit peu, mais c'est vrai que c'est pour, plus d'1 heure, c'est vrai que ça commence à être vraiment perturbant. Donc comme ça, on va identifier les phénomènes, significatifs. On ne va pas déplacer outre mesure, heu, les meubles parce que déjà on ne peut pas toujours le faire et que de toute façon même ces phénomènes, ils peuvent aussi, se déplacer pour certains. Donc le mieux, c'est quand même d'en prendre conscience pour s'adapter, tant que c'est pas trop gênant. Et là où effectivement, heu, quand il y a certaines dynamiques énergétiques, perturbations qui sont, trop prégnantes, et ben, à ce moment-là, effectivement, on va venir corriger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement, beh, déjà si c'est totalement subtil, les énergies, les mémoires, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, eh bien on va, venir, nettoyer, enlever ces énergies négatives. Après bien sûr, avoir identifié les sources, c'est-à-dire l'origine de cette perturbation. Parce que si l'origine de la perturbation est toujours présente, eh bien on ne pourra pas, heu, le fait d'enlever, l'énergie, résiduelle, ça ne sera que provisoire puisqu'elle finira par revenir. Donc par exemple, dans un bureau, simplement, déplacer le bureau à un emplacement plus favorable pour se poser, ce que j'appelle des stations, des endroits où on reste, longtemps et où on ne va pas se dévitaliser, où l'énergie est plus favorable. Donc tant qu'on peut le faire, on le fait. Et c'est pour ça que quand, on parle d'harmonisation, moi ça me dérange parce que on harmonise comme en musique, toujours par rapport à une note, une tonalité, un accord, par rapport à quelque chose, dans un but justement, un objectif d'un certain équilibre harmonique. Mais dans un lieu, on va harmoniser par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a une fréquence idéale, une énergie? Heu, Est-ce qu'on le fait par rapport à un des habitants? Et donc sans référence claire, bah, finalement on sait pas trop ce qu'on fait, ce que ça veut dire. Et quand un mot est flou, ça rassure, parce qu'on n'y met pas de valeur très précise derrière, donc ça ne perturbe pas, ça rassure, mais il n'explique rien. Alors je reprends la métaphore avec la musique, c'est-à-dire que quand vous essayez de jouer une symphonie, sans aucune partition, ça peut être très vite très harmonieux. Mais, heu, il y a quand même dans une partition, un sens, une lecture, une interprétation aussi qui est donnée. Et donc l'harmonie, elle va venir servir, donner du sens derrière. Un lieu n'est pas un objet figé à corriger, c'est un système vivant et donc en interaction avec ceux qui l'habitent. Avec, chacun a ses énergies, son histoire, à la fois ses tensions, ses attentes, pour ne pas dire besoins. Et donc parler d'harmonisation sans définir de référence, c'est projeter une intention abstraite sur quelque chose de vivant. C'est vouloir mettre en ordre sans d'abord comprendre. Moi, j'ai vu des lieux réagir différemment selon les personnes qui y entraient. Ça montre bien que chaque interaction est unique. Pour moi, la géobiologie ne consiste pas à imposer une harmonie, elle consiste à révéler les interactions, à rendre visible ce qui agit, pour permettre un ajustement juste entre le lieu et ceux qui l'habitent. C'est comme comprendre un instrument avant de jouer une mélodie, on lit ce qui est déjà là, au lieu de forcer un accord. La géobiologie, pour moi, commence là, dans cette relation consciente, vivante et réciproque entre l'être humain et son environnement. Et dans la responsabilité que chacun reprend vis-à-vis de l'énergie qu'il porte et de celle qu'il laisse dans les lieux qu'il traverse. Alors la prochaine fois que vous entrez dans une pièce, prenez 1 seconde, pas plus. 1 seconde suffit pour ressentir ce qui s'y passe et aussi ce que vous y laissez.